La légende de lac Toba. Dans un village de la région de Sumatra, vivait un fermier avec sa mère nommée Toba et Madame Toba. La nuit, Toba a fait un mauvais rêve. Dans son rêve, il a été jeté par un tigre. Il s'est immédiatement réveillé. Quand il pensait à ce que le rêve voulait dire, tout à coup, sa mère tousse. Toba est allé dans la chambre de sa mère. Maman, maman, pourquoi? Mon enfant, je vais bien. Je tousse. Ne t'inquiète pas. Non, maman, tu souffres beaucoup. Mon enfant, s'il te plaît, apporte-moi un verre. J'ai un essoufflement. D'accord, maman. Ça, bois d'abord. Mon fils, je n'en peux plus. Peut-être que la mort de moi est proche. Maman, ne me laisse pas seule ici. Mon enfant, tu dois pouvoir vivre sans moi. Tu es fort. Tu es mon enfant le plus courageux. Vive bien. Madame Toba est décédée. Maintenant, il vit seul et travaille avec diligence. Un matin ensoleillé, Toba est allé pêcher dans la rivière. Quelques instants après que la maison a été lancée, la maison a basculé, puis il a immédiatement tiré la maison. Oh Dieu, merci, tu m'as donné un gros poisson, et ce poisson est aussi très beau. Les écailles rouges brillent comme de l'or. Oh là là! Ça doit être vraiment délicieux si je le mange plus tard. Toba cherche du bois de chauffage pour griller le poisson qu'il a pêché aujourd'hui. Il a gardé le poisson dans la cuisine. Quand il cherchait du bois de chauffage, tout à coup, le poisson attrapé par Toba s'est transformé en une belle fille. Toba est venu avec du bois de chauffage. Toba a été surpris quand il n'a vu aucun poisson dans le seau. Aïe, où est ce beau et joli gros poisson? Il est mangé par des chats? Attends, ne me mange pas. Je veux t'accompagner, mais ne me mange pas. Qui parle? N'aie pas peur. Je suis aussi un être humain, comme toi. Je te remercie vraiment, parce que tu m'as sauvé de la malédiction de Dieu. Je veux être ta femme. Vraiment? Bien sûr. Je m'appelle Toba. Dépêchons-nous à la maison. J'ai hâte de dire que tu seras ma femme. Mais Toba, il y a une chose que tu dois garder secrète à mon identité. S'il te plaît de ne pas dire mon origine qui vient du poisson. Car si la communauté sait, cela conduira sûrement à une catastrophe majeure qui va frapper ce village. Très bien, fais-moi confiance. Rentrons à la maison.
Quand ils sont entrés dans le village, il y avait des gens qui n'aimaient pas la présence du Poutri. Hey Ina, tu sais que j'ai vu Toba ramène quelqu'un à la maison. Wow, elle est si belle. Ah bon? Je suis sûre que la fille qui l'a ensorcelé pour s'intéresser à lui. Ah ouais, tu es intelligente cette fois. Tant pis, rentrons à la maison. Je suis dégoûtée de la voir. Poutri a entendu cela, mais elle a l'ignoré. Ils rentrent chez eux et vivent leur vie comme un mari et une femme. Ils sont heureux. Un an plus tard, Poutri a accouché un fils et est nommé Samosir. Samosir a grandi pour être un garçon en bonne santé et fort, mais plutôt méchant. Il a une étrange habitude, qui est toujours faim et il ne veut jamais aider ses parents à travailler. Un jour, Poutri a demandé à Samosir de livrer de la nourriture à Toba. Mais en son ciment, Samosir avait mangé ce repas. Puis, avec un sentiment d'innocence, Samosir est rentré chez lui et continuait à jouer. Son père, qui avait trop chaud et faim, attendait de décider de rentrer. Quand il est arrivé à la maison, votre mari a rompu sa promesse. Maintenant, vous ne pouvez pas vivre sur cette terre. Vous devez quitter cette terre. Vous devez revenir à votre lieu d'origine et de retourner à la rivière devenir un poisson. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Dépêchez-vous et allez à la rivière. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Ce n'est pas comme d'habitude la pluie. Je pense qu'une terrible catastrophe va frapper notre village. Oui, c'est vrai. Petit à petit, notre village va couler. Allons à l'endroit supérieur. Allez! Mais non! La grande eau est arrivée! La fin de l'histoire. Quand Poutri est arrivé au bord de la rivière, soudain le ciel est devenu sombre. La foudre a frappé avec un tonnerre. Poutri a ensuite sauté dans la rivière. Elle est redevenue un gros poisson. Toba ne pouvait pas se sauver. Il a été noyé par une mare d'eau. Au fil du temps, la flaque d'eau devient plus large et se transforme en un très grand lac. Plus tard, les gens l'ont appelé le lac Toba et la petite île au milieu s'appelait l'île du Samosir.